Hello, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans ce live ensemble pour aujourd'hui une séance énergétique, une séance d'alchimie des possibilités, un sujet, vous allez voir, qui me passionne et qui change tout, qui change absolument tout. Alors, hop, excusez-moi pour la petite minute de retard. J'ai le réparateur de la machine de lave-vaisselle qui était là. Coucou mon Ingrid. Qui est arrivé genre à 13h30. Alors que ça fait des semaines qu'on l'attend. Yes. Attendez, pour être sûre de voir vos commentaires. Yes, coucou, bienvenue. Ensemble ici, je suis toujours hyper heureuse de vous retrouver. Coucou ma belle Renée. Et ce dont on va parler aujourd'hui, pour moi, est tellement important. Coucou Marie-Josée, coucou ma belle Katie, coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je vous ai donc, j'avais fait un petit live. Attendez, je vais faire ça, je vais arrêter de tripoter le micro parce qu'après ça fait du bruit. J'avais fait un petit live pour vous inviter à préparer cette séance d'alchimie des possibilités aujourd'hui. Et donc pour ça, en fait, de préparer vos demandes, vos intentions pour 2025. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Hello, coucou Yannick. Coucou ma belle Elodie, hello les belles. Génial, coucou Jeanne. Je suis très heureuse de vous retrouver. Très heureuse de célébrer mon anniversaire, toujours, en tout cas de profiter de mon anniversaire pour nous célébrer, plutôt. Aujourd'hui, on va parler de vos demandes pour 2025, de vos intentions pour 2025. Peut-être qu'on les appelle les objectifs, on s'en fiche. Ce ne sont pas les mots qui sont très importants, mais en tout cas, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe en 2025? Et dans le futur, bien sûr, hein. Qu'est-ce qui veut surtout émerger à travers vous? C'est de ça dont on va parler, vous allez voir. Donc, est-ce que vous avez eu le temps de préparer? Est-ce que vous voulez prendre 2 minutes là pendant que je vais commencer à parler pour le faire? D'accord? Coucou ma beauté. Écrivez qu'est-ce que vous voudriez voir, peut-être même sans y réfléchir pendant 10 ans, en fait. D'accord? Ce qui est là et... Voilà. Aujourd'hui, on va aborder un sujet pour moi qui est essentiel, primordial, indispensable, qui va vraiment vous porter sur le chemin de la vie, sur ce qui est possible, sur toutes ces possibilités. Sortir des doutes, sortir du syndrome de l'imposteur et nous aligner, vous aligner à qui vous êtes vraiment. Et c'est tellement, vous allez voir, en fait, ça change tellement tout. Ok. Écrivez. Si vous avez envie de partager avec nous, un ou deux, hein, des choses que vous aimeriez voir, vivre, voir dans votre vie en 2025. Coucou ma Sylvie, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu. Génial. Et je vais commencer par peut-être être un peu cash. Aucun de ces objectifs, aucune de ces intentions, aucune de ces demandes ne va vous rendre heureuse. Ça ne va pas changer votre vie. Tout ça, c'est pas du tout la source de votre bonheur. Et je sais. Mais justement, vous allez voir. On va aller voir tout le reste, d'accord? Par contre, ça n'est pas la source de votre bonheur. Et quand vous allez arrêter d'en faire la source de votre bonheur, vous allez voir ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir retrouver énormément de plaisir à ce que ça soit là. Énormément de joie, énormément de bonheur, à suivre ce flot de la vie qui veut se faire à travers vous. D'accord? Bien sûr que vous êtes probablement faite pour danser, pour avoir une belle maison, pour voyager, pour... être coach, être kinésiologue, être facilitatrice du bien-être, être tout ce que vous avez envie, avoir des relations extraordinaires. Bien sûr que ça, c'est sûrement un plan. Attendez, il faut que je coupe tous les sons parce que j'avais le réparateur
du lave-vaisselle. Et donc, j'avais mis les sons partout pour pas rater son appel. Excusez-moi. Bien sûr que par contre, vous allez retrouver énormément de joie, énormément de plaisir à suivre les invitations de l'univers. Ça, c'est sûr. Mais si vous n'en faites plus, si vous prenez parfaitement conscience que ça n'est pas la source de votre bonheur, et que si ces choses-là ne sont pas là, ça ne détermine pas si vous pouvez être heureuse ou pas, si vous pouvez être bien ou pas, alors vraiment, ça va changer votre vie. Vraiment profondément. Et probablement que vous n'aviez même pas vu tout le reste. Tout ce que l'univers avait de possible pour vous. Parce que quand on est complètement figé et fermé dans les attentes de ce truc qui doit arriver pour que, et on va en parler, pourquoi, d'accord? On est fermé en plus à recevoir tout le reste. Parce qu'il y a peut-être d'autres portes que vous n'avez pas encore ouvertes et que l'univers a de pour vous là disponible. Je n'ai pas du tout eu le temps de me sécher les cheveux avec le fameux réparateur du lave-vaisselle. Bref, très beau, entre nous soit dit. Il est peut-être encore là, je l'ai laissé avec mon fils. Voilà, ce qui n'enlève rien à l'expérience du lave-vaisselle qui ne marche pas, mais qui la rend plutôt agréable. Je suis hyper heureuse qu'on soit ensemble ici. Pour moi, c'est un endroit que j'aime énormément, que j'ai ouvert pour un de mes anniversaires il y a 4 ans, et où j'aime y contribuer à plus de conscience et à vous ramener à la maison, à nous ramener à la maison. À la maison, c'est qui on est vraiment. Ok, ici on est en famille. Le groupe Joueurs de la Vie, il est sécure. Je prends énormément soin de ce lieu. Et vous pouvez partager vraiment en toute sécurité. Et c'est tellement précieux, en fait, d'avoir un endroit où on peut être entendu, écouté, sans aucun jugement. Je réponds à toutes vos questions avec joie, aujourd'hui et tout le temps. Si vous avez des choses, si vous dites, je ferai des boîtes à questions, tiens, Séverine, je suis en train de vivre ci, Séverine, je suis en train de vivre ça. C'est quoi ton avis sur ci, c'est quoi ton avis sur ça, avec un grand plaisir, ok? Aujourd'hui, on va regarder de plus près ces désirs, ces demandes, ces intentions, ce que vous avez envie de vivre pour 2025, sans aucun jugement, bien évidemment. Donc, si vous avez envie d'en partager un, allez-y. Et maintenant, je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que tu crois avec ce désir-là, avec cette demande, avec ce rêve? Enfin, qu'est-ce que ton mental croit qu'il va ressentir quand ce sera là? Pose-toi juste la question. Comment je vais me sentir quand ce sera là? Qu'est-ce que j'imagine? Qu'est-ce que je crois que je vais ressentir quand ce sera là? Quand j'aurai des clients, quand j'aurai lâché mon salariat et que je serai kinésiologue, quand j'aurai mon école de danse ou ma troupe de danse, quand j'aurai ma belle maison. Qu'est-ce que votre mental croit qu'il va ressentir à ce moment-là? Si vous voulez partager avec nous, de la joie, yes. Je vois des messages passer. Je pense que des gens ne nous trouvent pas. Tac. De la joie. Tac. Je sais pas si je rate des... Alors oui, qu'est-ce que notre mental pense qu'on va ressentir? Il pense qu'on va ressentir de la joie, du soulagement. Il va dire, ah bon, ça fonctionne les demandes, cool. Bonjour Jessica. De la paix intérieure, yes.
Tout ce que notre mental cherche, dans tous ses désirs, dans ses demandes, dans ses intentions, très souvent, c'est de se sentir en sécurité. C'est de se sentir valable. C'est de se sentir assez. C'est enfin de se sentir aimé. C'est de se sentir en sécurité, en paix, en joie. Exactement. Il cherche la paix intérieure. Exactement. Et quand on fait nos demandes en recherchant tout ça, d'accord? C'est l'énergie qu'il y a derrière nos demandes. C'est l'énergie qu'il y a derrière ces désirs. Actuellement, je me sens un peu perdue sur ce que je souhaite vraiment, alors je lâche et je laisse venir à moi ce qui me fait vibrer. Magnifique. Magnifique, Élodie. Et se sentir perdu dans ce qu'on veut vraiment, je crois vraiment que c'est un grand éveil. L'année dernière, je me sentais exactement de la même façon. Ce vide, avec je ne savais même plus ce que je voulais. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, je suis pas dans... je ne suis absolument plus dans... Je veux ci, je veux ça, je veux ça. Vous savez, toutes ces demandes et ces intentions et ce truc qu'on dit, hein, qu'il faut être très précis dans ses désirs et tout ça. Moi, je crois que ces désirs très précis viennent complètement du mental. Et que se sentir perdu, même si c'est extrêmement désagréable, dans ce vide qui se crée, en fait, il y a ce retour à qui on est vraiment. Et dans ce retour à qui on est vraiment, il y a des possibilités infinies et plus grandes que nous, même, et il y a tout ce que la vie nous invite à suivre, qui est plus grand que tout ce qu'on a décidé, en fait. Tu vas voir. Alors, aujourd'hui, va vraiment te porter à ça. Ouais. Et c'est génial de laisser venir à toi ce qui te fait vibrer. Exactement. Donc, quand on crée, tu l'as déjà vécu en 2016, ce grand vide. Moi, je l'ai vécu en 2024, enfin, fin 2023 et tout bien début 2024. Je vois très bien ce que tu dis et c'est fort, fort désagréable, ok? C'est un mouvement de panique, mais en même temps, c'est un retour à soi extraordinaire qui change absolument tout. Donc, quand on vient demander de plus d'argent à l'univers, quand on vient demander du succès, quand on vient demander des clients, quand on vient demander un amoureux, est-ce que c'est pour enfin se sentir valable, enfin se sentir assez, enfin se sentir reconnu, validé, aimé? Et rassure-toi, si c'est ça, c'est normal. Je l'ai vécu avec beaucoup de joie et à ce moment-là, car j'avais le revenu de l'intermittence du spectacle. Yes. Ah, en 2016. Ouais. Et pourtant, tu sauras toujours créer l'argent. Tu l'as toujours fait jusqu'ici. Ouais. Et c'est une super opportunité. Aujourd'hui, il y a l'insécurité financière qui active le mouvement de panique. Et c'est une excellente opportunité de guérison, même si je sais que c'est très dur, d'aller ressentir cette panique. Jusqu'ici, tu as toujours tout fait pour créer l'argent. Et tu as tout le potentiel en toi. Et tu le créeras de la même façon. Sûr. Donc, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Ça n'a rien d'un problème. C'est normal. C'est tout à fait OK. Tous ces désirs, toutes ces demandes, tous ces rêves basés sur le manque, d'accord, sur le manque de sécurité, sur le manque de reconnaissance, sur le manque de valeur, le manque d'amour, le manque d'affection, le manque de nos besoins qui n'ont pas été comblés, c'est tout à fait normal. On fait tous ça. D'accord ? Et le truc, c'est que c'est ce qui freine le plus nos manifestations. Clairement. C'est ce qui freine le plus cette co-création avec l'univers. D'accord ? L'univers aura toujours un plan pour nous. L'univers aura toujours le meilleur pour nous. Et on peut aujourd'hui recevoir ce meilleur à partir de qui on est vraiment.
Pas à partir du manque, mais à partir de la conscience que tu es déjà le grand tout, que tu es déjà absolument tout et que tu peux tout recevoir. Mais c'est complètement ok qu'une part de toi, parce que c'en est une, d'accord, qui a manqué de sécurité, qui a manqué d'amour, qui a manqué de validation, aujourd'hui, elle a besoin d'être validée. C'est totalement ok, ça peut être là. Ça n'a pas besoin de disparaître. Cette part de nous n'a pas besoin de l'étouffer, bien au contraire. C'est ok qu'il y ait une part de nous qui ait manqué d'amour, qui ait manqué de sécurité financière. Tu vois, là, qui a peur. Au-delà de l'insécurité financière, il y a la peur. Effectivement, tu dis la régulation du système nerveux est essentielle parce que, oui, ça vient réveiller des peurs et des mémoires qui sont souvent viscérales, hein, ok. Mais tout ça, c'est ok, ça peut être là, en fait. C'est ok qu'une part de toi a besoin d'être validée, a besoin d'être reconnue, a besoin d'être aimée. C'est complètement ok qu'elle soit là. Au contraire, en fait. Elle appelle à toi. Elle appelle à ce que toi, tu viennes t'en occuper. Parce que le truc, c'est que quand on attend d'être reconnu, validé, aimé par l'extérieur pour enfin se sentir valable, pour enfin se sentir assez, pour enfin être heureuse, ça n'arrivera jamais. Et on sera en perpétuelle attente, déception. Il n'y a jamais rien qui... Tout sera jamais aligné avec ce dont vous avez vraiment besoin, ce dont une part de vous a vraiment besoin. Et ça ne peut pas venir de l'extérieur. Donc, on veut tous à un moment ces choses-là parce que notre mental croit qu'il va se sentir assez valable et en sécurité quand tu auras ça. Si une part de vous est en totale insécurité, croyez-moi que plus vous aurez de clients, plus vous aurez d'argent, plus elle sera en insécurité. Parce qu'elle s'en a insécurité de tout ce que les clients vont pouvoir dire, faire. Vous allez être jugé, il y a des gens qui ne seront pas contents. Une part de vous qui est en insécurité, quand elle aura rencontré son amoureux, elle aura peur de le perdre tout le temps. Ça ne peut pas venir de là. Vous l'avez sûrement déjà entendu, hein, que le bonheur vient de nous, vient de l'intérieur. Ok ? Et donc regardez qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre, de demander, que votre mental croit que c'est ça qui va vous rendre heureuse. Qui dit c'est sûr, quand on aura un amoureux, quand on aura ci, quand on aura ça, quand on aura des clients, quand on aura plus d'argent, quand on aura cette maison, enfin on pourra se sentir bien. Enfin on pourra être libre, on pourra être complète, on pourra être en paix, on pourra être en sécurité, on pourra être joyeuse. Et ce que je vous partage ce soir pour moi est vraiment quelque chose d'extrêmement important, une fondation solide. Tout ça, ce sont des illusions du mental. Tout ça, ce sont des illusions du mental qui recherchent votre sécurité. Il va rechercher votre sécurité dans l'argent. Il va rechercher votre sécurité dans une autre personne qui vous aime. Il va rechercher votre sécurité en ayant de la valeur, en étant reconnu et validé dans ce que vous faites. Ok ? Attention, il veut qu'une seule chose. Il veut vous éviter la souffrance. Il veut vous garder en vie. Il veut vous éviter de ressentir ce manque. Il veut vous éviter de ressentir la honte toxique. Le fait de ne pas se sentir valable, de croire qu'on est inadéquat, pourri jusqu'à l'os. Il veut nous éviter la douleur de se sentir nul et pas assez. Il veut nous éviter de se sentir rejeté, de se sentir pas aimé. Et on le comprend. On sait pourquoi il a fait tout ça, on sait pourquoi il fait tout ça. On peut même le remercier. Sortir de toutes ces attentes, sortir de l'illusion et vivre une vie en présence et non une vie toujours en projection d'un futur où enfin ce sera bien, d'un rêve qui est loin devant nous. Sortir de cette illusion va vraiment tout changer. Parce que tu n'as pas besoin que toutes ces choses-là soient là pour aller bien. Et une fois que tu as vraiment intégré ça, alors tu vas pouvoir recevoir vraiment les intuitions, la guidance et tout ce que l'univers
a de meilleur pour toi. Parce qu'il a vraiment, en fait. Il a vraiment beaucoup plus de choses qu'on peut l'imaginer, beaucoup plus grand que tous tes désirs. Et bien sûr, c'est tout ok d'avoir des désirs, c'est tout ok d'avoir des demandes, d'accord? C'est juste l'énergie dans laquelle on fait les choses. Est-ce que j'attends de ça pour me sauver? Est-ce que j'attends de ça pour être enfin valable, pour être enfin assez? Ou est-ce que je suis ça parce que ça me donne de la joie? Parce qu'il y a de l'énergie derrière. Et c'est tout à fait ok d'avoir peur de manquer d'argent. C'est aussi tout à fait normal. On n'a pas besoin d'attendre, d'accord, que ce soit plus là. Ok? Par contre, on peut aller s'occuper de cette part. Et on va faire ça aujourd'hui dans la chimie des possibilités, donc chouette. C'est pour ça que je vous invite vraiment, qu'est-ce que vous recherchez vraiment? Qu'est-ce que votre mental recherche vraiment? Parce que c'est vraiment une part de vous qui appelle à vous, qui appelle à votre attention, qui appelle à la guérison, qui exprime des besoins, que ce soir, vous allez aller lui apporter ce dont elle a besoin. Si toutes nos demandes sont basées sur le manque, vous savez déjà. Vous savez déjà que l'univers ne peut répondre qu'à ce qu'on demande, qu'à notre vibration, pardon. Il ne répond pas à nos mots, il répond à ce que l'on vibre. Il répond à ce qu'on envoie. Alors comment est-ce qu'on fait pour sortir du manque, Séverine? Pour ne plus faire ces demandes à partir du manque. Et bien c'est pour ça que j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais vraiment énormément. Énormément. Cette semaine, je crois, pour mon anniversaire, je crois que je vous ai partagé comment on fait pour s'aimer, comment on fait pour sortir du manque. On est toujours là, revenir à la conscience de qui on est vraiment. De plus en plus. Le plus grand malentendu, c'est qu'on a cru être ce qu'on n'est pas. On a cru être petit, on a cru être limité, on a cru tout ce discours qu'il y a à l'intérieur de nous, ces pensées permanentes, cette activité psychologique du cerveau, on a cru que c'était nous, on a cru que ça nous définissait, on a cru que c'était qui on était vraiment. Et ça, c'est le plus grand malentendu. On n'est absolument pas ça. On est la conscience derrière. Pardon. On est le grand tout. On est cet espace qu'il y a entre chaque pensée. Et ce soi supérieur, ce moi véritable, on peut l'appeler de plein de façons, il est déjà en paix. Il est déjà en complétude. Il est déjà en abondance. Il est déjà complètement valable, complètement aimable, complètement assez et en sécurité. Et il n'y a rien qui va nous apporter ça. Parce qu'on l'est déjà. Et donc revenir à la conscience de qui on est vraiment. Cette conscience qui, en plus, sait aller prendre soin de celle qui a peur de manquer. Et qui aujourd'hui vit une insécurité financière dans ses tripes, à l'intérieur de ton corps. C'est dedans, d'accord? Tu peux le placer devant. Vous allez voir, on va le faire. Ok? Vous pouvez aller la placer devant. Celle qui se sent tellement seule, qui se sent tellement pas aimée, celle qui se sent tellement nulle, pas valable, qui vit de la honte toxique. J'ai partagé aujourd'hui quelque chose de vulnérable. J'ai fait un réel, je ne l'ai pas mis dans le groupe, je vais vous le mettre dans le groupe, où je partage mon adolescence, où un jour j'ai écrit une lettre à ma maman en disant moi je veux mourir, je ne veux plus vivre dans ce monde en fait, je ne veux plus vivre là en fait. Non pas que, enfin je le trouvais terrible, mais pire c'est que je croyais que moi, j'étais même pas méritante de vivre tellement je me pensais pourrie juste, mais vraiment pourrie, vraiment rien n'allait. J'étais grosse, j'étais moche, j'étais incapable, je me sentais déficiente jusque à l'intérieur de chacune de mes cellules. Je me sentais inadéquate, je me sentais nulle, pas valable, vraiment, mais pas aimable, mais à quel point que... Et je vois à cette époque-là que y avait des gens qui m'aimaient.
J'avais des copines, et pourtant, je ne les ressentais absolument pas. D'accord? Et sûrement qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous aiment. Il y a des gens qui sont là. Il y a... Ce que je veux dire, c'est que quand il y a une part de nous comme ça, cette part de nous, elle est comme un peu, on va dire, elle est coincée. Elle est coincée dans le passé. Et donc, elle voit pas tout ce qui se passe là. Elle voit même plus qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Et donc, ça vient l'activer complètement. Et elle prend toute la place. Mais elle voit pas, en fait, là, ce qui se passe. Elle voit pas qui vous êtes devenu. Elle sait pas tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez aujourd'hui, tout ce que vous êtes capable. Elle voit pas tout ça. Elle a besoin qu'on aille lui montrer, elle a besoin qu'on aille le voir. Donc ce moi véritable, ce moi supérieur, lui, il sait prendre soin des parts de vous qui ont manqué, d'accord, qui n'ont pas eu leurs besoins comblés, et qui vivent donc la honte toxique, qui croient ne pas mériter, jamais être assez, ne jamais être comme il faut, et qui recherchent dans toutes ces manifestations, dans toutes ces choses, ce moyen enfin de se sentir valable, ce moyen enfin de se sentir cette validation, cette reconnaissance, cet amour, cette sécurité. Et ces parts de vous, elles sont légitimes. Elles sont complètement légitimes, c'est hyper important. Justement, j'ai eu une discussion magnifique dans le rendez-vous des licornes cette semaine avec ça, parce que on parlait de certains outils énergétiques qu'on a pratiqués et qui sont toujours en fait en train de faire, il faut faire switcher l'énergie, il faut faire switcher l'énergie, il faut faire switcher l'énergie, passer, voilà, revenir à la joie, ok, super, et il y en a qui sont super, mais faut pas oublier une chose non plus, c'est d'accueillir complètement ce qu'on est en train de vivre. Sans croire que c'est nous, sans être complètement collé et identifié à ça, mais toujours un pied dans la conscience que c'est pas vraiment qui on est, mais un pied dans notre humanité. Et je racontais ça parce qu'il y avait une part de moi qui vivait très très mal d'avoir 47 ans. Clairement, honnêtement. Il y avait une part de moi, je la sentais arriver depuis quelques temps, là, alors que c'est toujours une joie mon anniversaire, et là, je voyais bien qu'il y avait quelque chose. Et en fait, quand je partage ça, bien sûr, tous les gens qui ont plus de 47 ans me disent et moi, moi j'ai encore plus que toi, et nanana, et genre, tu vois, pour me réconforter, bien sûr. Mais du coup, si on est... Et on fait beaucoup ça, d'accord, c'est tout à fait normal, mais on fait beaucoup ça. Bon, on veut rassurer, et donc quand les gens vont nous exprimer de la tristesse, hop, on va tout de suite aller essayer de leur remettre de la joie. Et donc, certains outils énergétiques font ça aussi. Oh, on reçoit de la tristesse, hop, on la déblaye, on la... Vite, vite, vite. Mais cette tristesse, c'est pas vous. Celle qui a peur d'avoir 47 ans, c'est pas moi, mais c'est une part de moi. Quand je sais que c'est pas complètement moi, j'ai aucun problème à ce que ça soit là. Je suis pas identifiée. D'accord ? L'objectif, par exemple, c'est pas que... vous allez voir, ça va se tarir. Mais si je pense que je suis nulle, pas assez, pas valable, et que je recherche cette validation extérieure, il va pas y arriver un claquement de doigts du jour au lendemain où je ne vais plus me sentir nulle, où je vais me sentir pleinement confiance et tout ça. Non, c'est un chemin. C'est un chemin. Donc, il y aura des choses de temps en temps qui viendront réveiller cette part de je suis nulle et pas assez, comme avoir 47 ans. À pleinement réveiller ça. À complètement réveiller la honte toxique. Et une part de moi qui vit de la honte toxique, d'accord ? À avoir 47 ans, en être là, pour elle, j'avais pas fait assez de choses, je suis jamais assez, je suis jamais comme il faut, d'accord ? Ça l'a réveillée, bien piquante, ok ? Mais c'est pas vraiment moi. Je sais qu'une part de moi vit de la honte toxique. Je sais qu'une part de moi pense complètement être défectueuse, pas assez, nulle, jamais comme il faut. Et qu'il faut, pas valable, un syndrome de l'imposteur. Il y a une part de moi qui vit ça. Mais plus je vais avec elle, plus je l'autorise à être là, plus je l'accueille avec bienveillance, compassion, amour, plus c'est comme si ce schéma de pensée, en fait, comme je l'emprunte plus au quotidien. Quand il est là, je le vois, je dézoome, je peux être avec, mais sans m'identifier, sans me coller dessus.
en plongeant dedans, en ressentant, mais sans me coller dessus. C'est comme un chemin, le chemin neuronal, d'accord? Un schéma neuronal, le cerveau veut toujours nous économiser, donc il fait des automatismes, d'accord? Et donc ça, par exemple, c'est un automatisme de protection, c'est penser. Boum, donc on va aller, c'est là où on va tout de suite en automatique. On a chacun les nôtres, hein. Vous avez peut-être les vôtres qui ne sont pas les mêmes que les miens exactement, mais en général, ça y ressemble. Et donc, ces pensées où vous dites toujours, oui, mais moi, je suis toujours en train, je reviens toujours au même schéma. Je vis toujours le même schéma. Oui, on va dire que c'est un chantier, un sentier, pardon, et un chantier aussi, et que vous l'empruntez depuis que j'ai 8 ans. D'accord? Donc, évidemment, c'est ce qui revient le plus, mais à force de ne plus prendre ce chemin, de plus foncer dedans, mais au contraire de ralentir, de pas aller dedans, de le voir, d'être avec, de ressentir, mais sans le croire, sans me coller dessus, il est plus si automatique. Un chemin que vous n'empruntez plus, un sentier que vous n'empruntez plus, il va se recouvrir de la nature, de tout ça, la nature reprend son chemin, son droit. Et donc, vous allez pouvoir on va dire d'autres chemins neuronaux que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de prendre avant, vont se créer, ok? Et donc, on aura de moins en moins ces pensées. Mais elles peuvent être là complètement parce que je ne m'identifie plus à ça, ok? Quand vous voyez que ces parts de vous, elles sont complètement légitimes, quand vous les voyez comme ça, en fait, vous n'avez même plus envie de les étouffer, vous n'avez même plus envie de les combattre, vous n'avez même plus envie qu'elles disparaissent à tout prix. Vous avez beaucoup de compassion et de bienveillance pour elles. C'est vrai qu'elles sont souvent notre plus gros sabotage, notre plus gros auto-sabotage. C'est vrai qu'elles sont notre plus gros frein, jusqu'à aujourd'hui, en fait. Souvent, c'est celles qui nous ont le plus arrêtés. Mais, en changeant de vision d'elles, ça va absolument tout changer. Alors, pardon, on va revenir à votre objectif. Donc, maintenant qu'on a dit qu'est-ce qu'on cherche à ressentir si ça arrive, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que votre mental pense que vous allez ressentir si jamais ça n'arrive pas? Si jamais tu n'atteins pas ces objectifs, si jamais tu n'as personne dans ton entreprise, si jamais tu trouves jamais d'amoureux, si jamais tu peux jamais t'acheter cette maison, si jamais tu peux pas vivre ça, qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Si jamais tu m'incites pas, qu'est-ce que ton mental pense que vous allez ressentir à ce moment-là? Je vous laisse me partager. J'ai l'impression que je vois pas tous les commentaires. Ah oui, c'est ça, ça m'affiche pas tout. Que ça marche pas, que l'univers écoute pas. La déception, oui. Impression d'avoir raté ma vie si ça n'arrive pas. Ouais. Yes, je sais pas pourquoi les commentaires se sont arrêtés là. Pénible. C'est exactement ça. Ok. À ce moment-là, il y a une part de nous qui se réveille. On la voit en fait. Une part protectrice, une part blessée. L'idée de ne pas atteindre ça vient réveiller l'insécurité, la déception, la tristesse,
cette sensation d'avoir raté sa vie. C'était exactement ça qui était présent le jour de mon anniversaire. C'était terrible. Tu vois, c'était vraiment... Ça paraît tellement vrai et réel à ce moment-là. Ça paraît tellement vrai et réel. Et pourtant, ça n'a absolument rien de vrai et réel. Donc que l'univers n'écoute pas, que tu n'es pas entendu. Et c'est là qu'on peut être avec ces parties-là. Ça n'a rien de vrai. C'est complètement une illusion. C'est complètement une illusion créée par le mental. Pourtant, ça semble hyper vrai que si on n'atteint pas cet objectif, ça va nous faire tellement souffrir. On aura raté complètement notre vie. On va rester avec cette partie quelques instants. On va lui apporter écoute, on va lui apporter compassion, on va lui apporter amour. Respirer avec elle, la mettre dans la lumière, l'alchimiser. Et faire ce travail de se distancier et commencer à voir que c'est juste une création de l'esprit, un mirage, une illusion. Parce que la vérité, c'est qu'il y a juste un élan à faire ces choses-là. Vous êtes juste porté à faire ces choses-là. Avant que notre mental ait décidé qu'il nous fallait ça, vous étiez déjà porté par l'univers. Vous étiez déjà porté dans cet élan. Lui, il veut s'approprier ce désir. Il décide de tout ce que ça va nous apporter. La vérité, c'est que c'est juste un flot, un élan. Et qu'on peut jouer avec ça. On peut jouer à réaliser ça. Sans attachement, sans attente, sans que ça veuille rien dire à propos de vous. Ça ne va pas vous changer votre vie. Ça ne va pas vous rendre valable, vous rendre heureuse. C'est juste une construction de l'esprit. Et quand on intègre ça, ça va vraiment tout changer. Vraiment. Bien sûr que ce serait très chouette de le faire. Bien sûr que je peux retrouver énormément de joie et de plaisir à faire tout ça, parce que c'est ce que la vie me porte à faire. Pas parce que ça va me rendre valable, pas parce que j'ai besoin d'être aimée, pas parce que j'ai besoin d'une sécurité financière. Non. Tout ça, je peux l'avoir, j'ai plein de façons de l'avoir. Juste parce que c'est là que la vie me porte. Juste parce que c'est là où j'ai énormément de plaisir, de joie à réaliser ses objectifs, ses intentions, ses projets, ses rêves. Et alors je change complètement l'énergie qu'il y a derrière. Est-ce que vous me suivez ? On va faire l'alchimie des possibilités. L'alchimie des possibilités, elle est vraiment une énergie qui nous permet de revenir à qui on est vraiment, de créer ce futur à partir d'un espace vraiment de grandes possibilités. La vie a ce plan, la vie a ce flot pour nous. Et on sera toujours guidé et porté. Quand on n'est plus dans une recherche et l'illusion que ces choses-là vont nous apporter tout ça, alors on peut recevoir ce flot. Alors on peut recevoir cette guidance. Vous n'avez pas choisi ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez pas choisi de devenir kinésiologue, coach, danseuse, énergéticienne. C'est la vie qui se fait à travers vous. C'est tellement plus grand que vous. C'est tellement plus grand que nous. Alors oui, la vie a toujours plein de choses pour nous. Et on n'est pas toujours en capacité de les recevoir. Et pour moi, manifester, c'est vraiment être en capacité de recevoir ce que l'univers a de meilleur à nous offrir. C'est pas recevoir ce que notre tête a décidé qu'on devait recevoir, pour la sécurité ou pour être valable ou aimable. Parce que ça, on l'est déjà. Vous l'êtes déjà à chaque instant. Vous êtes né complètement valable, complètement assez, complètement aimable, complètement méritante. Et l'alchimie des possibilités, c'est vraiment cette énergie du nouveau monde qui change notre vibration,
et qui nous ramène à qui on est vraiment. Reconnecter à l'essence de notre être, à notre âme, se reconnecter au champ quantique dont on fait complètement partie. Se reconnecter aussi à plus grand que nous. Pour créer plus, bien sûr. Pouvoir suivre l'énergie, pouvoir suivre notre intuition. En fait, ça vient désolidifier toutes ces choses. D'accord ? On les rend moins solides. Dès qu'on contracte, dès qu'on solidifie, on est dans la tête. C'est vraiment le signal. Dès que vous êtes en contraction, dès que vous êtes en solide comme ça, dès que vous êtes dans les... Vraiment, vous vivez les émotions très intenses, c'est juste le signal que vous êtes identifié à vos pensées. C'est juste que vous êtes complètement identifié avec votre tête et que vous avez oublié qui vous étiez vraiment. Et qui vous êtes vraiment est porté par la vie à vendre des cartes énergétiques pour contribuer à l'élévation de la fréquence vibratoire de tout le monde et contribuer au mieux-être physique, émotionnel et à la santé. Mais c'est juste quelque chose qui passe à travers vous, qui est porté, qui vous porte en fait. Ça n'a rien à voir avec votre valeur et rien. Vous êtes porté à danser, à être énergéticienne, à être kinésiologue. C'est la vie qui se fait à travers vous. D'accord ? Et donc, ça nous ramène à qui on est vraiment. Cette joie, cette aisance, cette paix, cette abondance. Et l'alchimie des possibilités est une fréquence qui transmute, d'accord ? C'est une énergie qui vient danser dans nos mains. C'est une énergie qui vient remettre du mouvement, c'est-à-dire du champ quantique, des infinies possibilités, là où on fonctionnait, à partir du mental et à partir de la contraction. Moi, aujourd'hui, je m'en sers énormément pour alchimiser les parts de moi, d'accord ? Qui doutent, qui ont peur, qui se sentent en insécurité, ces parts blessées, vraiment pour les remettre dans la lumière. Je m'en sers évidemment dans tous mes coaching thérapies, tous mes accompagnements, d'accord ? Quand on va voir les parts de nous, tout le temps je les alchimise, et celles de mes clientes, évidemment. Je m'en sers dans toutes les situations au quotidien pour ouvrir le champ quantique à chaque instant, ok ? Ça désolidifie et ça laisse plus de place à plus de possibilités. Je vous raconte la dernière, et après on commence. Je vous raconte la dernière. Mon fils a un prof de sport au collège qui est dans son ego à plein pot, d'accord ? Un mec qui a la soixantaine, qui est vraiment dans l'ego et qui est humiliant. Et il a passé le conseil de classe, je suis maman d'élèves, à dénigrer les enfants, à les critiquer. Mon fils aussi, hein, bien évidemment, en plus là, il avait la cible, j'étais là, devant, si bien que mais même les autres profs levaient les yeux au ciel et tout ça, vraiment. Et donc, c'était pénible, je sens, c'est pénible pour mon fils d'aller au sport. Je lui ai demandé s'il voulait que j'intervienne. Il m'a dit, écoute, pour l'instant, il fait la même chose à tout le monde, il ne m'attaque pas personnellement, ça va. Et puis c'est tout. Je lui dis toujours, tu sais quoi faire ? Demande à l'univers. Mais moi, j'ai alchimisé cette situation. S'il avait fallu que j'intervienne, j'y serais allée. Mais j'ai toujours un peu peur des fois que ça empire. Mais j'ai alchimisé, en fait. J'ai alchimisé cette situation. Et quand j'alchimise, je demande toujours à l'univers que tout soit la plus grande contribution pour moi, pour le monde entier, pour mes enfants, pour tout le monde. D'accord ? Et là, il y a 2 semaines, mon fils rentre de l'école et il me dit « Maman, tu vas pas le croire, c'est incroyable. Il est muté en Nouvelle-Calédonie, il s'en va le 31 janvier. » Je me dis « Un prof est muté en plein milieu de l'année scolaire ?» Je savais même pas que c'était possible. Lui, il est hyper content. Et nous, on est tous contents. J'avais envie de vous raconter ma dernière expérience d'alchimie des possibilités. Si vous êtes déjà formé et que vous aviez peut-être un peu oublié de l'utiliser, eh ben ça va vous rebooster. Pour si vous n'y êtes pas et que vous avez très envie d'ajouter cette énergie à vous, à votre vie, à votre corps, à votre business, je vais refaire une formation le 8 février avec énormément de joie parce que l'univers m'y invite, d'accord ? Pas parce que ça veut dire quoi que ce soit, parce qu'il me met ça sous le nez depuis un moment, qu'on m'a demandé et que j'ai dit mais oui, ça me donne énormément de joie. Donc je vais retransmettre ce processus le 8 février. Il y aura une particularité pour toutes celles qui sont déjà formées avec moi. Je vais mettre des petits messages dans... Pardon, je vais devoir enlever mon micro
Voilà, j'ai peur que ça marche plus si j'enlève le micro. Ça n'avait pas fait un truc bizarre comme ça l'autre fois. Berk. Je vais voir si ça ne coupe pas. Et donc, Alchimie des possibilités en ligne, le samedi 8 février. Vous recevez tous les replays. Évidemment, vous avez un diplôme. Ça va venir, hein. Ok. Et ouais, et tous les enregistrements. Ok. Donc, ça c'est pour la petite info. Si vous voulez plus d'infos, vous viendrez vers moi. Je vais vous inviter à vous installer très confortablement. C'est votre moment. Allez-y. Prenez les... Alors, restez peut-être demi-assise, parce que là, effectivement, s'il fait froid, vous allez peut-être... Si vous fait froid, vous mettez trop de couverture, et trop de doudou, et trop d'oreillers, tout ça, je risque de vous perdre. Alors, c'est enregistré, ce sera en replay ici, mais j'aimerais mieux que vous restiez avec moi, s'il vous plaît. Hop là. Je regarde combien j'ai de batterie. Attendez, je vais peut-être faire la petite manip parce que j'ai peur de... J'ai vu que mon téléphone n'avait pas assez de batterie. Alors, j'ai enlevé le micro. Est-ce qu'on m'entend toujours? Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que j'ai déjà eu des déboires hein, avec ce téléphone. Attendez. Le 8 février, le jour de ton anniversaire, mais trop génial. Ouais, j'ai plus les commentaires. Est-ce qu'on m'entend? Et le jour de l'anniversaire de la fille de Sarah, trop bien. Est-ce que vous pouvez... On m'entend pas très bien? On m'entend plus très bien? Oui, mais moins fort. Ouais, c'est ça. Je vais me rapprocher. Je vais remettre le micro dès que je mets juste un peu de batterie. Voilà. Et je vais parler plus fort et m'approcher, mais je ne veux pas que ça me coupe en plein milieu. Ok? Donc, je vous invite à vous installer très confortablement, mais peut-être pas complètement allongé si vous n'avez pas envie de vous endormir et de pouvoir écouter ce que j'ai à vous dire. Et à fermer les yeux. Merci beaucoup, ma Sarah. Merci. Chez moi, c'est top, Marie-Josée. Génial. Ah, pas génial chez Elodie. Ah, c'est mieux si je me rapproche. Super, je m'approche et je parle plus fort. Et je vous remettrai le micro, je lui donne juste un peu de jus. Oui, bah oui, je sais que c'est mieux avec le micro, mais le fil du micro est le même que le fil de remplissage. Et donc, si je lui remets un petit peu de sauce, hein, pour être sûr que je ne vous perde pas pendant l'alchimie. Excusez-moi, c'est toujours ce dépanneur qui m'a complètement perturbée juste avant de commencer. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à prendre quelques respirations profondes. Et pendant que vous revenez à ici et maintenant, à cet instant, on va lâcher toutes les pensées, comme si elles se déposaient, elles glissaient sur le coussin sur lequel votre tête est, sur l'oreiller. Et on va venir rentrer dans cet espace de cœur, dans cet être véritable, cette connexion à votre vraie nature, quand on sort du mental. Revenir à qui vous êtes vraiment. Revenez à la maison, installez-vous. Vous n'avez pas du tout besoin de résister à votre mental. Il peut être là, vous le remarquez. C'est comme la météo, il pleut, il fait soleil.
mais vous êtes le ciel derrière. Vous êtes cet observateur de ce qui se fait à l'intérieur de vous. Et venez respirer profondément. Et à chaque respiration, vous connectez à cet endroit de joie, d'ouverture, de curiosité, d'expansion, là où il n'y a aucune attente, il n'y a même pas d'avenir. C'est un espace sans limite, où tout est possible, il n'y a aucune attente. Et si vos pensées émergent à nouveau, le mental revient, aucun problème. On le remarque et on revient à la respiration. Doucement, sans effort. Le but n'a jamais été d'arrêter le mental, de l'éliminer. Il peut complètement être là. Et à partir de cet espace de qui vous êtes vraiment, vous allez expanser ça. Cet espace en vous de joie, de curiosité, de possibilité, cet espace du cœur, vous allez l'expanser, vous allez faire grandir au-delà de votre corps. Vous le laissez grandir, s'expanser à la taille de la pièce où vous êtes. À la taille de la maison ou de l'immeuble où vous êtes. À la taille de la ville, de la région, du pays. Vous laissez diffuser dans toutes les directions, vous laissez s'agrandir, vous laissez reprendre sa place. Cet espace du moi véritable, cet être infini que vous êtes, au-delà du pays, au-delà de la mer et des océans. À la taille de la terre, à la taille de la galaxie, à la taille de l'univers. La vie se fait à travers vous. J'ai activé l'alchimie des possibilités. Et vous pourrez la ressentir qui passe à travers tout votre corps, à travers toutes vos cellules, de bas en haut, de haut en bas. Et pendant qu'on est dans cet espace de possibilités, on peut imaginer qu'on navigue dans ce monde quantique où tout est possible, où tout est déjà là. Et comme des portes que vous avez juste à ouvrir. Derrière, il y a tout ce qui est possible. Dans vos relations, dans le travail, avec votre corps, votre mission, la famille, l'argent, l'immobilier. Les voyages. Il y a toutes ces portes-là.
Il y en a énormément. Et puis vous allez commencer par choisir une porte, celle que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe si vous l'ouvrez? Allez-y. Ouvrez la porte. Et peut-être qu'une lumière blanche, lumineuse, vient se présenter. Et laissez-la. Laissez tout ce qui est derrière cette porte émerger. Vous dire quelque chose, un message, une indication, cette intuition, comme un petit caillou. Et puis vous allez continuer à ouvrir ces portes. Et dès qu'une partie du mental émerge à nouveau, vous allez pouvoir tout simplement apporter de la compassion, de l'amour à cette partie. Cette partie qui ressent peut-être, qui émerge quand vous ouvrez la porte sur l'argent et qui ressent du manque. Cette partie qui se sent pas aimée quand vous ouvrez la porte des relations. Cette partie qui se sent tellement pas valable, pas assez, quand vous ouvrez la porte du professionnel. Qu'est-ce qu'elle voudrait dire? De quoi est-ce qu'elle a besoin? Est-ce que vous pouvez rester avec elle? Respirez avec elle. Celle qui est là maintenant. Laissez-la vous dire. Laissez-la être là. Respirez à travers elle. Et puis on la met dans la lumière. Elle reçoit l'alchimie des possibilités. Elle danse, elle tourne. Cette puissante énergie qui vient transmuter cette souffrance, ces traumas, ces blessures, ces croyances, si ancrées, ces émotions, la honte. Et puis cette part de vous, vous allez l'installer dans un endroit ressource, là où elle se sent bien. Ça peut être un endroit réel ou un endroit imaginé. Ça peut être dans la nature, ça peut être où vous voulez. Vous allez l'installer confortablement. Et vous voyez à nouveau toutes ces portes qui se sont ouvertes pour vous. Toutes ces possibilités infinies dans chacune des portes qui sont accessibles pour vous, sans aucune limite, sans aucune attente. Et comme ça, tout ce qui est solidifié, qui est dans la tête,
qui vient au milieu de tout ça. À chaque fois, vous revenez, vous l'accueillez, vous l'écoutez, ça peut être là, on l'alchimise. Et vous allez pouvoir jouer avec ces portes, jouer avec tout ce que l'univers vous présente. Jouer à les réaliser sans attachement. Ça ne va pas changer votre vie, ça ne change pas qui vous êtes profondément. Ça ne vous rend pas heureuse. Vous êtes déjà bien ici et maintenant. Il y a juste cet élan à faire ces choses-là. Et ce chant quantique apporte amour, guérison divine, joie profonde à toutes ces parts de vous qui en ont besoin. Et il ne reste plus que cette joie à suivre les cadeaux de la vie, les opportunités, les possibilités, en sachant que à chaque fois qu'une peur, un doute, le manque, à chaque fois que quelque chose viendra se réveiller, c'est toujours cette opportunité d'aller avec, de ressentir, d'alchimiser et de libérer. Ressentez de cet espace de possibilité et d'ouverture, de liberté, de créativité, de possibilité. Qu'est-ce que l'univers a de meilleur pour vous aujourd'hui que vous n'aviez pas reçu jusque-là ? Et cette énergie d'alchimie vient dans chacune de vos cellules. Vous la portez avec vous. Et quand vous êtes prête, petit à petit, vous allez pouvoir à nouveau ouvrir les yeux, revenir ici et maintenant avec moi, tout doucement. Et venir me raconter comment ça s'est passé. J'ai remis mon micro. Il faut que je prenne le téléphone parce que je n'ai pas. Les doudous, les plaids et les coussins ont eu raison de vous. C'est fort possible. Tac. C'est beau et serein. Yes. Super. 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 Avec grand plaisir. Donc, on sera toujours porté par la vie. Il y a toujours tout ça qui est là, tout ce que vous avez écrit sur vos papiers. C'est juste que vous allez pouvoir reprendre tout ce que vous avez écrit sur vos papiers et regarder si ça ne se produisait pas, si ça n'arrivait pas, comment je me sentirais. Et d'aller voir cette illusion derrière pour revenir à cette joie profonde, pour revenir à qui vous êtes vraiment. Tout ça veut absolument rien dire à propos de vous, que vous le réalisiez ou pas. Mais la vie a toujours
opportunité. Merci. Encore dans l'espace d'expansion, chouette. Ouais, on adore. La vie aura, vous serez toujours porté, vous êtes toujours dans le flot. Vous êtes un morceau, ce grand tout. La plus grande illusion est, de croire qu'on est nos pensées, qu'on est petit, limité. 2, qu'on est séparé. On est absolument séparé de rien, jamais. Mais ensuite, dans cet espace d'expansion, comme le décrit Elodie, dans cet espace, quand je reviens à qui je suis vraiment, je suis dans le flot de la vie, mais je suis aussi dans le flot de recevoir absolument tout. Et quand je reviens au plaisir, à la joie, à la contribution, je reçois l'abondance avec. Ça ne veut rien dire à propos de vous. Ça n'a rien de personnel. Comme vous pensez, n'ont absolument rien de personnel et de vrai, de réel à dire à propos de vous. Toutes ces choses que le mental croit autant désirer, autant avoir besoin, ne veulent rien dire à propos de vous. Ça n'a rien de personnel non plus. Quand on lâche ça, ces attentes, ces projections, toutes ces croyances qui vont avec à propos de ces choses que l'on désire tant, alors la vie reprend sa place. Alors le flot peut enfin circuler en fait. Et là, c'est vraiment la magie de la vie que j'adore. Je vous embrasse de tout mon cœur. Si vous avez envie de grandir à mes côtés, cette reconnexion à vous-même, vraiment, cette désidentification des pensées, et de créer à partir de cet espace de possibilités qu'on est, en prenant grand soin de toutes les parts de nous, ça, je vous invite vraiment à rejoindre le rendez-vous des licornes. C'est là où on fait ça chaque semaine en coaching avec une super plateforme et plein de vidéos pour vous partager tout ça. Il y a aussi donc l'alchimie des possibilités qui est une énergie fantastique à clairement ajouter à votre vie, à votre business, à votre corps. La prochaine journée de formation a lieu le 8 février. Il y a quelque chose de spécial pour toutes celles qui sont déjà formées. Allez voir dans le groupe Telegram, je vais vous laisser des messages. Et pour toutes celles qui ne le sont pas et qui le désirent, venez vers moi. Et puis, j'ai préparé une mini-formation complètement gratuite sur la honte toxique. J'ai de petits soucis techniques pour la mettre en route, mais j'espère que dans ce week-end, ce sera réglé et je vous la partage la semaine prochaine. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à très 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 vite, à tout le temps. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'infos, vous me les mettez ici ou en privé.